Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 24 mars 2021, précédée de la lecture des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. En ce temps-là, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi la catechesi è dedicata alla preghiera in comunione con Maria. Aujourd'hui, la catéchèse est consacrée à la prière en communion avec Marie et elle a lieu précisément à la veille de la solennité de l'Annonciation. Nous savons que la voie maîtresse de la prière chrétienne est l'humanité de Jésus. En effet, la confiance typique de la prière chrétienne serait privée de signification si le Verbe ne s'était pas incarné en nous donnant, dans l'Esprit, sa relation filiale avec le Père. Nous avons entendu dans la lecture, nous avons entendu parler de ce rassemblement de disciples, des femmes pieuses et de Marie qui prie après l'ascension de Jésus. C'est la première communauté chrétienne qui attendait le don de Jésus, la promesse de Jésus. Le Christ est le médiateur. Le Christ est le pont que nous empruntons pour nous adresser au Père. Il est l'unique Rédempteur. Il n'y a pas de co-rédempteur avec le Christ. Il est le seul. Il est le médiateur par excellence. Il est le médiateur. Chaque prière que nous élevons à Dieu est pour le Christ. Et par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Et elle se réalise grâce à son intercession. L'Esprit Saint étend la médiation du Christ à chaque temps, en chaque lieu. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est de l'unique médiation du Christ que prennent leur sens et leur valeur les autres références que le chrétien trouve pour sa prière et sa dévotion, la première de toutes étant celle à la Vierge Marie, la mère de Jésus, car elle occupe une place privilégiée dans la vie et donc également dans la prière du chrétien, car elle est la mère de Jésus. Les églises d'Orient l'ont souvent représentée comme l'Odigitria, celle qui indique la voie, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ. Et je pense à cette belle peinture antique de l'Odigitria à la cathédrale de Bari en Italie. Toute simple. La Vierge qui montre Jésus nu. Ensuite, on lui a mis une tunique pour couvrir cette nudité. Mais la vérité est que Jésus est représenté nu pour indiquer que lui, homme né de Marie, est le médiateur. Et elle indique le médiateur. Elle est l'Odigitria. Dans l'iconographie chrétienne,
Sa présence est partout, parfois même avec un grand relief, mais c'est toujours en relation avec le Fils et en fonction de lui. Ses mains, ses yeux, son attitude sont un catéchisme vivant et il signale toujours le pivot, il signale toujours le centre, Jésus. Marie est entièrement tournée vers lui, à tel point que nous pouvons dire qu'elle est encore plus disciple que mère. Cette indication, aux noces de Cana, lui, faites ce qu'il vous dira. Elle indique toujours le Christ. Elle en est la première disciple. Voilà le rôle que Marie a joué pendant toute sa vie terrestre et qu'elle conserve pour toujours. Elle est l'humble servante du Seigneur, rien de plus. À un certain moment, même dans les évangiles, elle semble presque disparaître. Mais elle revient dans les moments cruciaux comme à Cana, quand son fils, grâce à son intervention prévenante, accomplit le premier signe, et ensuite au Golgotha, au pied de la croix. Jésus étend la maternité de Marie à toute l'Église. Il l'a fait quand il lui a confié son disciple bien-aimé un peu avant de mourir sur la croix. Et à partir de ce moment-là, nous avons tous été placés sous son manteau, comme on le voit dans certaines fresques ou certains tableaux médiévaux. Et même cette première antiphone latine, Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix, nous réfugions sous ton manteau, Sainte Mère de Dieu, la Vierge, comme mère à laquelle Jésus nous a confié, elle nous enveloppe tous. Mais comme mère, non pas comme déesse, non pas comme co-rédemptrice, comme mère. Il est vrai que la piété chrétienne lui donne toujours de beaux titres, comme un fils à sa mère. Que de belles choses un fils dit de sa mère qu'il aime. Mais faisons attention, les belles choses, les choses que l'Église, que les saints disent de Marie, n'enlèvent rien à l'unicité rédemptrice du Christ. Il est l'unique rédempteur. Ce sont des expressions d'amour comme celle d'un fils à sa mère, parfois un peu exagérées. Mais l'amour, nous le savons, nous fait toujours faire des choses exagérées, mais par amour. Nous avons donc commencé à la prier en lui adressant certaines expressions présentes dans les évangiles, pleines de grâce, bénie entre toutes les femmes. Dans la prière du Je vous salue Marie est également rapidement apparu le titre Théotokos, Mère de Dieu, énoncé par le Concile d'Éphèse. Et de manière analogue à ce qui se dit dans le Notre Père, après la louange, nous ajoutons la demande. Nous demandons à la Mère de prier pour nous pécheurs, pour qu'elle intercède avec sa tendresse, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant, dans les situations concrètes de la vie et au moment final, pour qu'elle nous accompagne comme mère, comme première disciple dans le passage à la vie éternelle. Marie est toujours présente au chevet de ses enfants qui quittent ce monde. Si quelqu'un se retrouve seul et abandonné, elle est mère, elle est là, toute proche, comme elle était aux côtés de son fils quand tous l'avaient abandonné. Marie a été et elle est présente dans les jours de la pandémie auprès des personnes qui malheureusement ont conclu leur chemin terrestre dans une situation d'isolement, sans le réconfort de la proximité de leurs proches. Marie est toujours là, à nos côtés, avec sa tendresse maternelle. Les prières qui lui sont adressées ne sont pas vaines.
Elle, la femme du oui qui a rapidement accueilli l'invitation de l'ange, répond aussi à nos demandes, elle écoute nos voix, même celles qui restent enfermées dans notre cœur, qui n'ont pas la force de sortir, mais que Dieu connaît mieux que nous-mêmes. Elle les écoute comme une mère, comme toute bonne mère, même davantage, Marie nous défend des dangers. Elle se préoccupe de notre sort, même quand nous sommes pris par nos affaires et quand nous perdons le sens du chemin, quand nous mettons en danger non seulement notre santé, mais notre salut. Marie est là. Elle prie pour nous. Elle prie pour ceux qui ne prient pas. Elle prie avec nous. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est notre mère.